que le vol, c'est pas Satan. Non, tu peux prier pour le vol, ça ne partira. Si c'est pas un esprit d'abord. Il n'y a pas un esprit du vol. Ça, c'est les esprits qu'on a créés. On a créé l'esprit de télévision, les gens qui suivent toute la télévision, l'esprit de télévision, ceux qui boivent beaucoup l'esprit de vin, ceux qui s'amusent beaucoup, l'esprit des amusements. Donc on a créé trop des esprits. Et quand nos frères convoitent, tu dis, il a l'esprit de la convoitise. Non, il n'y a pas un esprit de convoitise, tout homme convoite. Donc, c'est des principes ou des signatures qui sont dans chaque être. Mais tu n'es pas pécheur parce que tu as ces choses. Ou tu n'as pas péché contre Dieu parce que ça existe en toi. Jusqu'à preuve du contraire, tu seras baptisé, confirmé, communié, ça ne partira pas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est, Papa Frédéric, c'est en nous. C'est en nous. Paul dit justement que le péché est condamné dans sa chair. Mais il plaisait à Dieu, non pas par la chair, mais par l'homme intérieur, par son esprit. L'esprit ne pêche pas. Et c'est l'esprit qui plaît à Dieu. On adore Dieu par l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous parlons de vaincre la tentation. Et là, j'ai compris que beaucoup aussi pensent comme l'extérieur qui dit, quand quelqu'un a péché, c'est Satan. Non, c'est pas Satan. C'est pas Satan. J'arrive à un frère Lévi. Parce que si c'est Satan qui est à l'origine du mal, ou si c'est Satan, n'est-ce pas, qui est à l'origine du péché, dites-moi qui est à l'origine du péché de Satan. Vous ne direz pas. Sauf s'il y a un esprit plus grand que Satan qui a poussé Satan à pécher. Mais on a dit que c'est lui l'auteur du mal. C'est l'auteur du mal. Lui-même, il a eu le mal là et c'est venu d'où? C'est venu d'où? Qui a sifflé le mal dans l'oreille de Satan? Lui-même. Donc si c'est venu en lui, c'est que dans la constitution de Satan, en tant qu'ange, il y avait justement les désirs là, les désirs de l'esprit. Parce que je disais que notre esprit, n'est-ce pas, mais est comme notre âme. Ils veulent les mêmes choses. Donc tout esprit justement a, mais aussi ces choses-là. Donc Satan en tant qu'esprit, un ange dessus, les anges sont des esprits. En tant qu'ange, s'il arrive justement à déchoir ou à pécher contre Dieu, alors qu'autour de lui, on dit c'est lui la source, parce que c'est venu nous dedans de lui. C'est pas un autre esprit qui a motivé Satan à désobéir, mais c'est lui-même. Et nous désobéissons aussi de la même manière. C'est parce que les églises ou l'église a appris aux gens que tout mal, tout péché vient de Satan. Satan n'est pas dans ton péché d'abord. Non, tu es responsable de la gestion justement de la chair, de ta chair. Alors, comment le frère a 4 femmes d'autrui, la soeur a 3 maris d'autrui et la soeur, le frère ici n'a pas? Ça s'explique comment? Alors, les églises diront, tu es à la merci de Satan. Tu es à la merci de Satan. Et la sœur ici là, Dieu la grâce. Couvre la sœur. Et quand ils vont prier, mais elle les voit sorciers dans la débauche. Et eux, au lieu de chercher à guérir ou à éduquer leur chair, ils vont accuser un Satan. Un Sodouyan. Ça c'est les œuvres de Satan. Non, Paul dit ce sont les œuvres de la chair. Et les philosophes parlent, n'est-ce pas, du contenu mental. Les défauts là, c'est le contenu mental. Dans chaque être, il y a le contenu mental. Juger les gens, mentir, c'est le contenu mental. Et qu'est-ce qui se passe? Pour guérir, il faut que tu disciplines ta chair. Il faut la discipliner. C'est pourquoi elle ne peut pas justement prendre les maris des gens. Ce n'est pas que la débauche n'est pas en elle, ce n'est pas que l'adultère n'est pas en elle, ou la fornication, c'est en elle. Elle l'est même, parce qu'elle a la chair. Mais elle refuse de concevoir le mal ou de donner accès libre, n'est-ce pas, au désir de sa chair. Pourquoi? Parce que lorsque la chair se manifeste, n'est-ce pas, on ne pêche pas forcément contre Dieu. Mais quand la chair se manifeste, mais elle nous amène facilement, n'est-ce pas, au mal. C'est la chair qui se manifeste d'abord. Parce que Jacques dit,
Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre. Ta propre, donc elle est en toi là. C'est elle qui commence à parler. Tu regardes le frère d'autrui, le mari d'autrui, tu regardes. C'est pas les yeux de Satan. Satan n'est pas là. Satan n'est pas là quand tu regardes le mari de l'autre, la femme, il n'est pas là. Satan n'est pas omniprésent. Il faut éviter les problèmes. C'est que les églises, pour n'est-ce pas, pour justifier le mal qu'on fait aux autres, puisqu'on ne peut pas se l'attribuer soi-même, mais le christianisme a trouvé justement un esprit à qui on doit attribuer le mal. C'est le malin, on appelle le mal. Je n'ai pas envie d'enseigner sur Satan, ça c'est autre chose. Et facilement on comprendra que papa Frédéric est tombé, mais en fait c'est pas lui. Il faut lui parler, il faut prier, parce qu'il y a un esprit autour qui l'a poussé justement à pécher ou à voler. Mais les hommes autour de lui oublient que c'est un voleur à la base. Et il restera voleur jusqu'à ce que son corps soit transformé. Et la Bible dit quoi? Paul dit, le sang et la chair n'hériteront point le royaume des cieux. Parce que la chair ne peut pas se repentir. Quels que soient les efforts, chaque jour, même lorsque tu parles en langue, dans la présence de Dieu, même lorsque tu jeûnes, chaque instant, chaque minute même, tu es à la merci du péché. Et à chaque instant, même ici, tu peux satisfaire le désir de la chair. Même là, les gens ont satisfait ça même pendant la prière. Vous pensez de quoi, frère? Tu jeûnes, mais en même temps, tu sens que la haine, que tu as une haine envers un frère. Tu fais la prière à genoux, Seigneur, tu demandes pardon, mais après, non, il n'y a pas un moment pour que la chair se manifeste. Il n'y a aucun moment, aucun endroit favorable. Tu prêches là, la chair monte, tu n'as pas dominé, c'est parti. Et quand je vois des frères qui disent non, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un lieu saint. Oui, mais ça veut dire quoi? Mais c'est la chair qui vient dans la présence de Dieu. Les sorciers que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes des sorciers. Des vrais sorciers. Et donc si la convoitise est un péché, alors tous ceux qui ont la chair là, sans même manifester la convoitise, pêchent chaque instant. Et il faut sous discipline. Si la sorcellerie est un péché, eh bien, nous sommes des sorciers, nous tous, on doit être sous discipline. Non, c'est pas un péché lorsqu'il n'y a pas eu manifestation. Et donc, l'homme de Dieu disait que c'est l'homme. Mais bien sûr, c'est l'homme. C'est l'homme. Tu es responsable de tout ce que tu fais d'abord, toi-même. Il ne faut pas chercher les problèmes. Et même lorsque tu es prouvé, on va lire quelques textes tout à l'heure, toi-même tu es responsable. Si je veux aller avec des femmes là, c'est moi qui ai nourri l'esprit, la pensée. C'est ma pensée à moi d'abord. Et je décide soit d'assujettir mon corps, soit de laisser chemin libre à mon corps. Et le problème, c'est que les gens que vous voyez pieux là, ce n'est pas tant que l'esprit, vous avez le même esprit. En Christ, là, on a le même esprit. Éphésiens 4, on a reçu le même esprit. Le même esprit. Et cet esprit nous a fait un même baptême. Il baptise de la même manière. Maintenant, comment comprendre qu'il y a ceux qui sont comme ça, il y a ceux qui sont boiteux, il y a ceux qui sont penchés, allongés. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit là n'opère pas de la même manière. Non, frère, il y a un problème de discipline, c'est que les gens n'arrivent pas à discipliner leur chair. Alors, et Paul va dire dans 1 Corinthiens justement que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté. Et là encore c'est notre problème. Que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Hein, frère? Donc, frère Béka, tu comprends ce que ça veut dire là? Dieu ne permettra jamais que maman Sandrine soit en face d'un obstacle ou d'une situation qui est plus grande qu'elle. Impossible. S'il le fait, il est infidèle et c'est un méchant. C'est comme si je demandais à Violette de soulever un sac de ciment de 50 kilos. Donc, quand quelqu'un tombe et dit Seigneur, c'était plus fort que moi. Ça là, tu mens même. Tu sens le mensonge là qui commence à venir.
Non, je ne pouvais pas tenir. Je sentais que l'épreuve, la tentation là. Hein? Non, je ne pouvais pas. J'ai prié, j'ai jeûné. Mais je sentais que c'était toujours là. Et puis les pasteurs diront, non, c'est normal, tu sais, Satan, il te persécute, tout ça, Satan, il est là. On va prier pour toi. Oh, Père. Non, je ne peux pas tenir. Je ne pouvais pas. Frère Christ, je te dis que depuis tant d'années, je lutte. Mais je t'assure que si tu as pu lutter un jour, tu peux donc lutter toute la vie. C'est ça le problème. L'esprit qui t'a fait lutter un jour là ne pouvait pas terminer 2 ou 3 jours. Je lutte. C'était plus fort. Et la Bible dit, tu mens. Parce que Dieu est fidèle. Ça veut dire que l'une des manières pour évaluer la taille de notre foi, c'est de regarder les situations qui nous arrivent. Donc, pour savoir si j'ai grandi là, je regarde justement les situations qui se présentent devant moi. Dieu me dit, sors avec la femme du frère. En fait, quand la pensée me le dit, va avec la femme du frère. Mais à l'instant, Dieu est en train de dire que cette tentation qui se prend devant toi là, elle est petite. En fait, tu as l'âge de la vaincre. Anne. Tu vois un peu? Que Dieu nous aide, nous tous dans les problèmes là. Que Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un a succombé là, quand? Quelqu'un a succombé? Quelqu'un qui joue, quelqu'un a succombé là, c'est qui? Quand? Donc personne ne tombe maintenant ici. Que Dieu nous aide, nous tous, frères. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 13. Je vais lire ça. Je crois que je vais terminer. Vraiment, que Dieu nous aide. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. D'abord là. Un frère Gaël. 10 à partir du verset 13. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13. Paul dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire quoi? Ça c'est très fort. Donc chaque tentation qui arrive là est attachée à la chair d'une part. 2. Chaque tentation qui vous arrive aussi aux autres. Et donc on dit humaine. Elle est humaine. Donc, ce qui t'arrive, les envies, les tentations qui se prennent devant toi là sont humaines. Mais parce que tu es humain, donc ça t'arrive. Donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème à ce niveau. En fait, il y a la compatibilité entre la tentation qui se présente devant toi et toi-même. Parce que tu es... Regarde. Ça veut dire quoi? Si je prenais un exemple très, très nul comme ça, c'est-à-dire que elle a fait biologie médicale, mais les exercices en fait qui se prennent devant elle, c'est parce qu'elle est biologiste. C'est ça que ça veut dire. Et c'est mal que, en tant que biologiste, on amène les examens, les exercices justement des gens qui sont des pilotes. Dieu ne fait pas ça. Dieu fait que le maçon met le ciment. Parce que c'est ton domaine. Et on dit la tentation qui t'arrive chaque fois que tu es tenté. Donc c'est facile. En fait, c'est pour dire que c'est humain. C'est ce qui t'arrive. Et tu n'es pas la seule personne à vivre ça. À côté de toi, et les gens qui ont vécu ça et qui ont surmonté. Frère, il dit Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, écoutons un peu, avec la tentation, n'est-ce pas, il préparera aussi le moyen de s'en sortir. Frères et sœurs, tous ceux qui ont succombé, en fait, ont refusé le moyen de sortie. Donc c'est ça le problème. En fait, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'excuse en réalité à donner. Pourquoi? Parce que quand tu es tenté, Dieu regarde le pasteur Frédéric est tenté, il donne le moyen de sortie.
Déjà, ce qui t'arrive est humain, c'est proportionnel à ta foi, à ta taille. Mais il dit, lui-même préparera. C'est pas lui qui tente, Dieu ne tente pas. Dieu ne tente personne. Mais lorsque la tentation se présente, mais il te prépare un moyen de sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous, donc, quand on tombe là, soit on est tellement dominé par notre tentation, par nos problèmes, on ne voit plus le moyen de sortie. C'est humain. La Bible dit, toi qui prends des femmes de gens là, tu es faible. C'est toi-même qui les prends. Toi qui critiques, c'est toi qui critiques les gens. N'accusez pas d'abord Satan là. Je ne vais pas parler de Satan là aujourd'hui. Là. Il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Regardez ce qui se passe. Donc finalement, même si on attribue la tentation à Satan, il est dit ici que Dieu prépare un moyen de sortie, n'est-ce pas, de sortie, et il donne assez de force pour que tu supportes ce qui t'arrive comme tentation. Frères et sœurs, maintenant, quand tu tombes là, quand tu tombes, ou quand tu ne fais que tomber, qui te fait tomber comme ça? C'est toi-même qui tombes parce que tu es faible. Moi, je ne vois pas d'abord les esprits. Je sais que les esprits existent. Je ne suis pas d'abord dedans. C'est que maman Anne, elle tombe là, avec les épreuves qu'elle supporte depuis. c'est que mais elle a lâché. Tu lâches, tu tombes. Elle a eu une soeur qui était forte depuis, persécutée depuis, mais paf, elle lâche. C'est pas que Dieu a changé là. Depuis le premier jour où tu as supporté, là, les mêmes formules là, il fallait les garder. Jusqu'à la fin. Alors, comment donc vaincre la tentation? Puisque Satan n'est pas d'abord dedans, comment vous faites? Ça, c'est prendre le micro. Comment vous faites pour vaincre la tentation? En 1 minute ou en quelques secondes. Comment faites-vous? Comment faire justement pour vaincre, n'est-ce pas, la tentation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes tentés chaque heure, chaque instant et chaque jour. On est tenté. Au travail, tu es tenté. N'est-ce pas? À la maison, tu es tenté. Même à l'église, tu es tenté. Alors, comment faire pour vaincre la tentation? On va finir dans quelques minutes. Sœur Sasti. Bon, pour moi, je sais que la tentation est naturelle. Mais non, comment faire pour la vaincre? C'est en me disciplinant, et en prenant des décisions, comme vous dire que s'il arrivait que je suis face à une preuve ou bien une tentation, que je ne tombe pas dedans, donc je me discipline en prenant une décision. Une décision ferme. Et respectée. Et donc c'est un peu ça. Ok, maintenant regardez ce que la Bible dit dans Job chapitre 31 à partir du verset 1er. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, Job. On essaie l'histoire de Job. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et ça rejoint ce qu'elle disait. Il a fait un pacte avec ses yeux. Il a éduqué ses yeux. Il a éduqué